Bonjour et bienvenue à notre troisième jour de jeûne et prière en vue de la préparation de la Pâque. Aujourd'hui, nous allons examiner le verset saint, l'évangile de Luc au chapitre 5, qui nous entretenir sur le thème l'obéissance à la parole, signe de l'abandon. Il est écrit: Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Beaucoup disent connaître Dieu, beaucoup veulent communier avec Dieu, mais très peu sont sensibles à la voix du Saint-Esprit. Très peu sont sensibles aux instructions du Seigneur. Et c'est la plus grosse erreur. Le tout n'est pas d'inviter le Saint-Esprit occasionnellement, lors des dimanches, dans des prières, pendant les périodes de troupe. Mais le Saint-Esprit a été envoyé pour opérer de manière permanente et surtout opérer non pas seulement pendant nos prières, mais parce qu'il a besoin d'être invité dans les stratégies que nous développons, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur d'activité que nous avons. À la fin de la semaine prochaine, nous allons célébrer la mort et la résurrection de Christ. Et l'Esprit de Dieu est la preuve vivante de ce que Jésus-Christ nous a été donné sous une autre forme, sous une autre personnalité, le Saint-Esprit. Alors, comment penses-tu pouvoir évoluer si non seulement tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas quels sont les principes que le Seigneur a établis pour ta réussite, pour ton succès, pour que tu vives une vie heureuse, mais surtout que tu obéisses à cette parole. La Bible dit dans 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les disciples de cette époque n'avaient pas de connaissance de qui est Jésus. Et Jésus était encore à la phase de recrutement de ses disciples. Et il le faisait en leur montrant par des manifestations de puissance ce que Dieu est capable de faire pour nous. L'obéissance ne concerne pas seulement les aspects de notre vie que nous n'arrivons pas à contrôler. Parce que Dieu n'a jamais voulu que nous menions ces combats seuls. Le Seigneur n'a jamais voulu que nous entrions seuls dans les combats. Mais il est invité par la révélation. Il est bougé par notre désir de vouloir lui donner la place qu'il faut. Alors comment pouvons-nous toujours tenir la braquette, toujours nous dire que nous avons le contrôle, alors que nous n'avons rien abandonné, bien que nous connaissons ce que la parole veut et attend de nous. Le Saint-Esprit est fidèle et il nous conduira, comme la Bible nous dit, dans toute la vérité. Il nous conduira avec ses stratégies dans toutes les instructions que le Seigneur donne à notre vie. Il nous conduira, mais à condition de nous laisser guider et d'accepter et de nous soumettre à lui et de s'abandonner à sa parole. C'est le premier signe de l'abandon au travers de l'obéissance. Les instructions du Seigneur peuvent sembler à un moment bizarres pour certains, étranges pour d'autres. Mais Dieu n'a pas voulu que nous menions ce combat seul. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu n'as plus de force, il y a des personnes que le Seigneur a établies pour pouvoir apporter un soutien thérapeutique à ta situation. Toutes les situations ne sont pas résolues seulement en priant. Il y a des gens qui ont besoin d'être aidés afin de pouvoir panser leurs plaies, leurs blessures les plus profondes. Il nous enseigne que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par son sang, nous avons été purifiés. Mais une écoute attentive souvent est nécessaire pour pouvoir non seulement susciter du patience de la personne qui souffre, qu'elle puisse ouvrir la bouche parce que c'est la première étape et que avec l'assistance de quelqu'un de stable et de spirituellement assis, qu'elle puisse trouver grâce à l'aide de Dieu des solutions. Tu veux que ton mariage tienne, mais le Seigneur t'a dit étape après étape ce qu'il faut faire pour rendre l'atmosphère dans la maison agréable, pour rendre la vie de tes enfants agréable. Mais pour toi, tu trouves que c'est trop parce que tu ne peux pas lâcher le mauvais caractère pour pouvoir rétablir la paix. Tu veux une chose et son contraire. Les instructions du Seigneur ne sont pas des choses impossibles à faire.
Du moment où on s'abandonne à lui, tout est possible. Tu veux entrer dans ce travail, tu veux conserver ce travail, c'est toi qui manques d'humilité. C'est toi qui es arrogant avec tes supérieurs. C'est toi qui ne respectes aucune règle. Nous ne servons pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Tu veux que cette maladie guérisse, tu as prié, oui, va aussi rencontrer des spécialistes dans ce cas. Parce que la Bible même dit que lorsque un frère est malade, que les frères de l'église viennent prier pour lui et il trouvera la guérison. La prière n'est pas un tout. Il peut arriver que la prière fasse tout, mais il faut aussi de ton côté t'élever pour aller vers un spécialiste parce que Dieu a déjà tout fait pour que le mal le plus caché soit exposé afin qu'il soit guéri. L'obéissance a l'air d'être un peu compliquée, mais du moment où tu t'attaches réellement à la connaissance de la parole, il te sera facile de dire « Je lâche prise, Seigneur, et je marche selon tes préceptes. » Marie a obéi à l'ange alors qu'elle n'était qu'une vierge. Elle n'était même pas encore mariée. Elle ne s'est pas posé des questions sur les conséquences de son acte. Que vais-je faire avec une grossesse, moi qui ne suis pas mariée? Comment on va me regarder? Est-ce qu'on ne va pas me lapider? Est-ce que je ne vais pas mourir? Mais parce qu'elle savait que Dieu était avec elle, elle a obéi sans chercher à comprendre ce qui arriverait. Alors en cette journée, je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je veux obéir à ta parole. Que le zèle de la connaissance de ta parole me remplisse, Seigneur. Je m'abandonne totalement à tes instructions. Et je prie que par la puissance du Saint-Esprit, je sois inondé de ta connaissance et que je marche non pas selon ma chair, non pas selon mon intelligence, mais que je marche selon tes instructions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Pour ceux qui continuent le jeûne, je vous souhaite beaucoup de courage. Il y a beaucoup de bénédictions. Il y a le ciel ouvert au-dessus de vous. Shalom.